Coucou Blandine. Bonjour, hello Stéphanie, bonjour, bonjour. Alors, c'est parti du coup pour cette nouvelle interview secret de Maman Active dans lequel du coup je vais chercher, interviewer, creuser parmi les expériences donc de femmes qui ont de l'ambition, qui ont une activité professionnelle, qui ont aussi des enfants, qui donc vivent un certain nombre de challenges dans leur vie et se réajustent régulièrement, mettre des choses en place pour avoir un plus bel équilibre de vie. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine. Et avant de lui donner la parole, voilà, si vous êtes en direct, bienvenue. Je vous remercie beaucoup d'être là, de prendre du temps, peut-être sur le pause déjeuner pour passer un petit moment avec nous. Si vous regardez en replay, il n'y a pas de souci, vous notez replay aussi dans les commentaires pour que je sache à quel moment vous regardez cette interview. Et puis, vous pouvez de toute façon interagir à n'importe quel moment. Moi, je reviens toujours voir vos commentaires et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous retenez de ce que va nous partager Blandine? S'il y a quelque chose qui vous interpelle ou vos propres difficultés aujourd'hui, vous pouvez tout à fait nous partager ça. Et puis, en parlant de partage, il y a un truc tout simple que vous pouvez faire là déjà, c'est cliquer sur partager la vidéo, comme ça. Ce live, vous le partagez aussi à votre réseau. Et puis, peut-être quelqu'un qui sera intéressé par découvrir les secrets de Blandine. Donc, ça nous permet, comme ça aussi, de faire circuler finalement ce soutien entre femmes. Parce qu'on se sent souvent seul quand on est dans une situation compliquée. On a l'impression de ne pas trouver comment s'en sortir. Et ça fait du bien, en fait, d'en parler à une amie, à une collègue, à quelqu'un même qu'on ne connaît pas. Se rendre compte que souvent, on est dans les mêmes situations et qu'il y a des solutions. Donc ça, c'est ça qui est super pour reprendre confiance aussi. Voilà, donc partagez. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur s'abonner pour être notifié, en fait, à chaque fois qu'il y aura une prochaine interview ou un prochain live sur ma page. Vous aurez l'information tout de suite pour ne rien manquer. Mais j'arrête de parler. Je reçois mon invitée Blandine. Blandine, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu es aujourd'hui? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Et puis après, on partira peut-être un petit peu en arrière dans ton parcours de vie. Yes, ok, volontiers. Alors, j'ai 48 ans, 3 enfants, 2 ados et un petit tout de 10 ans. Ils sont quand même grands. Et puis, je suis à plein temps maintenant. Je suis coach de vie et plus spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui sont en transition professionnelle et qui ont encore du mal à avoir de la visibilité, soit sur Internet, soit sur les réseaux sociaux, et surtout qui ont du mal encore à se montrer. Voilà. Donc, qui ont encore besoin de traverser la transition de mindset salarié à mindset entrepreneur. Et il y a encore besoin de travailler l'image de soi. Voilà. Donc, je les aide à vraiment reprendre confiance, oser s'afficher, et je fais gagner beaucoup de temps parce que effectivement, ça leur permet de gagner du temps, ouais, pour aller chercher tout de suite les bons outils, puis un vrai accompagnement. D'accord. Et alors, par contre, c'est pas du tout ce que tu faisais avant. Et là, pendant 18 ans, je crois, tu as été enseignante. Ouais, j'étais 15 ans enseignante en collège, ouais. Effectivement. Et j'ai fait 3 ans après de cumul d'activités, le temps de lancer mon auto-entreprise, sachant qu'au début, en tant qu'auto-entrepreneur, j'étais déjà un peu partie sur l'idée du coaching, mais je continuais à encadrer des gens qui étaient plus... moi, j'étais prof d'anglais, en fait. Donc, je faisais des immersions en anglais dans mon auto-entreprise et je coachais déjà des gens en anglais et je continue d'ailleurs pour certaines personnes qui veulent vraiment booster leur anglais de temps en temps. Mais je fais beaucoup d'accompagnement coaching maintenant et de temps en temps des coachings en anglais pour les gens qui ont besoin de progresser à la fois en anglais et sur leur vie. D'accord. Okay. Mais effectivement, pendant 15 ans, j'étais dans l'éducation nationale, ouais. Et c'est à cette période-là, du coup, que tu as eu tes enfants. Comment ça se passait, la conciliation vie pro et vie perso à l'époque? Eh bien, à l'époque, moi,
c'est ce qui m'avait aussi, comment dire, c'était un vrai choix de vie de devenir prof, puisque je suis devenue prof après avoir été maman, parce que j'étais déjà dans la formation avant, je travaillais dans une entreprise, et qu'effectivement, j'avais fait ce choix-là comme leur papa travaillait beaucoup, puis après j'ai eu divorcé. Donc en fait, ce qui est top, c'est d'avoir eu ce métier-là qui m'a quand même permis de pouvoir être proche de mes enfants, malgré les situations personnelles que je traversais. Et du coup, c'est vrai que d'avoir été enseignante à ce moment-là, ça a été un vrai atout pour pouvoir arriver à tout concilier, à la fois la vie perso, la vie des enfants, la vie professionnelle. Et pour autant, il y avait un petit truc, une petite frustration quand même, parce que j'avais envie de servir à plus grande échelle. Et avec l'arrivée d'Internet et tout ce que j'ai appris, parce que j'ai commencé à me former vraiment depuis 5 ans pour me reconvertir. Et puis ça a été du non-stop de formation et de plaisir d'apprendre et de portes qui s'ouvrent. Et l'arrivée d'Internet, c'est quand même quelque chose qui a permis vraiment de se réouvrir au monde. Et pour une prof d'anglais, c'est important. Effectivement, c'est important d'avoir cette connexion. Donc tu disais que pour le coup, ton poste était plutôt favorable à cette conciliation vie pro et vie perso, mais en même temps, tu étais maman solo. Est-ce que tu as vécu quand même des challenges? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te vient, que tu aurais envie de nous partager, de savoir aussi comment tu as pu le dépasser? Au niveau de la gestion du quotidien La gestion du quotidien, ou justement le fait que peut-être tu as différé tes projets de lancer ton entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans actives qui nous écoutent et qui auraient cette fibre, cette envie de lancer une activité indépendante, mais qui se disent non, je peux pas parce que les enfants, je peux pas parce qu'il y a un prêt immobilier à rembourser, ou tu vois. Et donc, est-ce que tu as attendu longtemps? Quelles sont les raisons finalement qui t'ont fait attendre avant de te lancer? En fait, effectivement, moi, je pense que j'avais d'abord des challenges personnels à réparer avant de me lancer. Et du coup, c'est vrai que finalement, c'est suite à mon divorce que j'ai commencé vraiment à chercher des vraies solutions. Et puis bon, forcément, les enfants étaient un petit peu plus autonomes aussi, quoi. À partir de quand mon dernier a commencé à avoir 6-7 ans, c'était déjà effectivement un peu plus léger. Par contre, il y a un challenge intéressant que j'ai traversé et que j'aimerais partager, c'est effectivement quand j'ai lancé mon activité, que j'étais en cumul. Parce que pour le coup, je me suis dit je vais lancer mon activité, puis ça va être top, et puis finalement, je vais faire mes choix, Sauf que finalement, c'est là que je suis allée au burn-out, parce que j'avais mon activité de salarié à mi-temps, certes, encore, mais le fait de lancer mon activité, finalement, ça me prenait le temps d'un plein temps. Et finalement, j'ai mis de côté un peu trop le temps passé avec mes enfants et le temps passé pour moi aussi, ne serait-ce que pour faire du sport. Et en fait, c'était une période très très instructive, et ce qui fait d'ailleurs l'accompagnement que je fais maintenant, parce que l'idée c'est d'arriver à se dire ok, je me lance dans mon activité, mais finalement faut pas mettre de côté ce qui nous nourrit au quotidien, qui sont nos valeurs fortes. En l'occurrence, moi, il y avait mes enfants. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis il y a quoi, 1 an de reposer les choses, de beaucoup ralentir, beaucoup ralentir, et de me dire ok, maintenant qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est là que j'ai franchi l'étape de dire ok, c'est bon, maintenant je fais du plein temps pour l'accompagnement en coaching, et mon activité salariée, j'ai dit ciao. Voilà. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est de prendre ce recul, parce que et c'est un peu contradictoire, parce qu'on se dit cette activité indépendante, on la choisit, on la prépare, on y met tout son cœur, et en même temps, donc on se dit qu'on va être libre finalement. C'est nous qui décidons, on est libre de nos choix, de notre temps, et si on n'y prend pas garde, en fait, cette activité, elle commence à prendre toute la place, absolument toute la place, et on se retrouve, comme tu dis, du burn-out entrepreneurial, parce qu'on a oublié, ou on s'est laissé emporter par l'élan aussi, du coup, et on en vient à négliger
peut-être la motivation première qui est d'être plus libre de son temps, justement, de pouvoir profiter pour soi, pour sa famille, etc. Donc, ça, c'est important, comme tu dis, de bien se poser les bonnes questions et régulièrement aussi de faire le point. Absolument. Et puis surtout de toujours garder sa boussole des valeurs. Ouais. Et effectivement, les erreurs que j'ai faites, et puis je pense l'erreur de beaucoup de monde quand je me suis lancée dans notre entreprise, c'est de toucher à tout. Et alors, c'est une erreur, oui et non, c'est toujours un apprentissage. Mais en attendant, je me suis beaucoup dispersée. Et le fait de beaucoup me disperser, ben j'avais toujours la tête à ça. Je dormais aux entreprises, je me réveillais aux entreprises, je passais mes week-ends aux entreprises. Enfin voilà, en fait, quelque part, j'avais jamais le cerveau était toujours en ébullition. Pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, je savais que méditer c'était bien, que faire du yoga c'était bien. On a beau savoir, je me suis laissée embarquer là-dedans. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que à un moment donné, effectivement, je me suis forcément fait accompagner et la personne qui m'a accompagnée m'a beaucoup recentré. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris une chose fondamentale qui est que avant quand on crée sa boîte, avant de penser à rajouter, il faut déjà penser à enlever. Voilà. Et donc, effectivement, il y a plein de sirènes dans tous les sens. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de trouver le dernier outil qui est encore plus performant que l'autre. Mais à un moment donné, le centrage, c'est fondamental. Et du coup, on se disperse moins, on s'épuise moins. Et puis surtout, on dépense moins. C'est ça qui est très intéressant. Parce qu'on a tendance à se dire, oh, faut que je travaille beaucoup pour gagner, pour équilibrer. Et finalement, en travaillant moins, on travaille mieux. Moi, personnellement, je me sens plus alignée avec les accompagnements que je fais parce que du coup, je suis vraiment dans la qualité et l'efficacité. Et puis surtout, voilà, j'ai des vrais moments à moi et des vrais moments avec mes enfants. Et du coup, ça pour moi, ça reste la raison pour laquelle aussi je me suis lancée dans mon entreprise. Voilà. Tu as dit quelque chose de vraiment important en fait, c'est que ce projet entrepreneurial, il faut être vigilant à ce qu'il ne vienne pas se rajouter peut-être à un emploi du temps, une organisation qui est déjà bien pleine, qui est déjà en flux tendu, où on espère justement pouvoir plus respirer en étant indépendant, sauf que si on ajoute encore des couches, on a l'effet inverse, c'est complètement ça, c'est comment on se raccorde à qu'est-ce qui est important pour soi, son essentiel, ses valeurs, et qu'on fasse de la place, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui ne correspond plus, ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui, pour faire la place à ce nouveau projet. Et c'est comme ça que ça a plus de sens et plus d'efficacité, comme tu le disais. Exactement. Par exemple, on nourrit, je pense, beaucoup de fantasmes effectivement, quand on est salarié, quoi, en se disant, oui, si j'avais tout mon temps pour moi, je ferais ci, je ferais ça, enfin bref, et puis finalement, les journées passent à toute vitesse. Et finalement, des fois, on arrive à la fin de la journée, et on se dit, voilà, mais finalement, est-ce que j'ai gagné de l'argent aujourd'hui? Non. Voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'idée de gagner de l'argent, c'est est-ce que j'ai été vraiment dans mon Mozart, quoi, dans ce qui fait que je vais pouvoir, moi, grandir et aider les autres à grandir. Et puis, ce que je trouve quand même, moi, l'aspect liberté que j'y ai trouvé, c'est le fait certes, on gère son emploi du temps, mais c'est aussi de dire, je peux bosser d'où je veux. Et ça, c'est vrai que le confinement a quand même aidé dans ce sens, parce que beaucoup de gens ont beaucoup moins il y a beaucoup moins de réticence sur le fait de passer sur du digital et voilà, comme on fait là, les interviews, par exemple. Beaucoup de monde est passé sur les réseaux sociaux et digital et toutes les réunions qui sont faites en Zoom, etc. Et de fait, du coup, c'est beaucoup plus rentré dans les habitudes des gens. Et moi, j'ai commencé à former par Zoom des gens qui avant n'envisageaient même pas de le faire. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que on peut bosser de nouveau. C'est ça qui est chouette. Et ça permet aussi d'assurer une régularité. Parce que quand il y a une impossibilité sur un jour, que ce soit de la part du client ou de ma part, on peut réajuster dès le lendemain parce qu'il n'y a pas de contraintes géographiques. Même si la personne est là en week-end, on peut se prendre 1 heure pour papoter quand même, échanger, mettre au point, voir où on en est.
Et donc, du coup, ça permet un lien, en tout cas dans un accompagnement, un lien permanent, quoi. On n'est plus sur la notion horaire, en fait. On est sur la notion d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est un switch que moi j'ai fait il y a finalement que 1 an, quoi. Alors que ça faisait déjà 3 ans que j'avais mon auto-entreprise. Mais il a fallu ce switch-là pour justement comprendre que, en fait, se poser, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ah oui, puis il y a la progression, comme tu dis, au bout de 3 ans, on grandit aussi avec son entreprise, donc on va se réajuster en permanence, et c'est justement cette dynamique qui permet à son entreprise de progresser. Et sur l'autre pan, du coup, le fait comme ça, d'être à distance, quelque part peut-être d'être encore plus disponible pour ses clients, est-ce que ça impacte pas ta vie personnelle? Comment ça s'organise du coup quand tu travailles beaucoup de chez toi et que il y a les 3 enfants autour? Est-ce qu'il y a des tensions à des moments, ou comment tu vis ça? En fait, du coup, je me suis organisée en termes de planning. Et j'ai fait des moments, des vrais moments de break, c'est-à-dire que certes, alors quand on dit on est disponible en permanence, là, quand je dis permanence, c'est que si quelqu'un nous contacte, par exemple, sur un réseau social ou WhatsApp, il peut nous envoyer un message à tout moment du jour et de la nuit. C'est pas pour autant que je vais répondre instantanément au moment où la personne me contacte, mais c'est sûr que dans la demi-journée, elle a la réponse au lieu d'attendre la semaine d'après pour le coaching, voilà. Et donc, il y a des vrais moments où je coupe. Voilà, c'est un moment où au niveau digital, je coupe. Par exemple, quand je vais chercher mon petit à l'école, je vais être sûr que de 16h30 à 18h, en général, il n'y a personne, quoi. Voilà. Et puis après, il y a des moments où maintenant il est assez grand, il a ses moments d'autonomie. Et puis, moi, étant prof, j'ai eu l'habitude de toute façon de travailler le soir. Parce que, voilà, j'avais mes enfants l'après-midi déjà. Donc le soir, je travaillais, je préparais mes cours pour le lendemain, le surlendemain, enfin bref. Et du coup, j'ai toujours eu un peu l'habitude de travailler le soir. Donc, en fait, dès qu'ils sont couchés, c'est vrai que moi, je suis très efficace le soir, en fait. Après, c'est moi. Donc, voilà, j'ai toujours un créneau 20h30, 22h30, voilà, où j'ai 2 heures qui sont des heures très, très prolixes. Et puis voilà, après, il y a vraiment des moments où il est nécessaire de couper et c'est indispensable. Oui, c'est ça, c'est d'apprendre aussi à mettre ses limites. Et pour ça, c'est important de se connaître. Et toi, comme tu le dis bien, tu connais aussi ce qui est important, donc le temps qui va être réservé avec tes enfants. Et en même temps, tu connais aussi ton rythme de travail, ce qui permet de te dire sereinement, de 20h30 à 22h30, je vais être productive, concentrée et productive. Et ça, c'est hyper important de les repérer, en fait, ces temps-là. Par rapport à son propre rythme, son propre chronorhythme, ce qu'on appelle, et qui varie vraiment d'une personne à l'autre pour le coup. Donc là, ça serait vraiment inviter celles qui nous écoutent à observer, elles, quels sont les moments où elles ont plus de concentration. Moi, typiquement, le soir, c'est pas ça le soir. En plus, si je travaille trop tard, après, je dors pas. Donc, ça se répercute sur le lendemain. Donc, non, moi, le soir. Ça dépend vraiment des gens et tu as tout à fait raison sur le fait de s'observer. C'est tout à fait ça. C'est vrai que il y a des gens, par exemple, ne serait-ce que pour le sport, il y en a qui sont très bien, qui ont besoin de faire du sport le matin, il y en a c'est à midi, il y en a c'est soir. Il y en a c'est les 3. Bon. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est vraiment fondamental de s'observer et c'est vrai que souvent en tant que maman, on s'adapte toujours au rythme des autres. Des enfants, du mari, même du travail quand c'est un travail salarié, on a des horaires fixés par l'extérieur. Et finalement, ce qui est super intéressant à se poser comme question, et ça c'est vrai que j'ai pu m'autoriser ce luxe-là, un jour de me poser et de me dire, mais en gros, si je n'avais personne à m'occuper, qu'est-ce que je voudrais vraiment pour moi? Ouais. Très bonne question. Et ça fait peur, cette question. En fait, à la fois brisant et flippant. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Page blanche. Et là, on peut être au contraire figé. Exactement. Mais c'est sûr, hein. Et c'est vrai qu'elle peut répondre à cette question peut prendre parfois plusieurs mois. Mais c'est intéressant de creuser jusqu'au bout, pas pour devenir égocentrique, mais pour se dire, ok, c'est quoi mes importants, quoi. Ça n'empêche pas que mon couple peut être un important, que mes enfants le sont aussi. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vais aller nourrir la femme que je suis
pour continuer justement à encore mieux donner à l'extérieur. Ouais. Et si on s'occupe pas de se nourrir nous, alors moi il y a un truc, une expression que j'aime beaucoup qui est si on se plante jamais, on pousse jamais. Ouais. Et donc même les plantages justement sont toujours des très bons indicateurs pour grandir. Et ça veut pas donc quand on commence à se recentrer sur ce qu'on aime vraiment, ça n'empêche pas d'essayer justement. Au contraire, d'essayer des choses et de dire bah tiens comme ça fonctionne. S'il y a des choses qu'on voit qui sont pas ajustées, ça sert à rien de continuer pareil, ça va pas changer. Donc et c'est pas pour autant quand on va vouloir réajuster quelque chose que ça va fonctionner tout de suite. C'est pas pour autant qu'il faut rien changer, quoi. Voilà. Oui, c'est important de se laisser le temps, parce que souvent on va vouloir trouver la stratégie ou l'outil qui va fonctionner tout de suite et qui va transformer la difficulté. Et on oublie qu'il faut laisser le temps. Tu disais, il faut se planter pour pousser, mais on ne pousse pas en un jour non plus. Il faut laisser le temps, il faut entretenir, il faut prendre soin de sa jeune pousse pour voir ce qu'elle va donner, si elle va donner une belle fleur ou un bel arbre. Et ça, on oublie aussi que les stratégies, elles ont besoin de temps pour grandir, maturer, être réajustées en permanence. Et moi, ça me rappelle ma première séance de coaching que j'avais eue. Parce qu'à l'époque, je commençais à méditer. Et enfin, j'avais eu, enfin voilà, suite au début du coaching, je m'étais dit, allez, je vais commencer à méditer. Et à l'époque, donc ça va faire maintenant, je sais pas, peut-être 7 ans, ouais, 5-6 ans, peu importe. Et donc, je fais ma première séance de méditation. Parce qu'on m'avait dit que la méditation c'était bien, que ça permet de se centrer, de se calmer, etc. Et moi, il faut savoir que mon petit dernier était un grand colérique. Et effectivement, je fais ma séance de méditation et à peine fini, 5 minutes après, il me fait une crise. Alors je sais plus où je l'avais mis dans la méditation, j'avais eu mon espace. Et du coup, elle était finie depuis 10 minutes que moi je me suis énervée, quoi. Voilà, j'avais pas d'autre solution à l'époque que d'arriver à m'énerver face à l'énervement, ce qui était très logique. Et là, je me revois revenir chez la coach en me disant mais la méditation, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, j'avais à peine fini de méditer que 10 minutes après, j'étais énervée. Donc voilà, c'est un exemple type de bah oui, il faut laisser le temps, quoi. Faut recommencer, et il y a qu'à coup de d'itération, quoi. Et on essaye. Ouais. Des fois, faut persévérer. C'est comme au début, quand on fait du sport. Au début, ça fait mal, il y a des courbatures. Ben oui, ça veut pas dire que c'est mal le sport, quoi. Voilà. Donc, faut aussi se donner le temps, parce que des fois, quand on veut changer certaines choses, c'est autour de nous que ça bloque aussi. Voilà. Et c'est ok. Tu parles de méditation et de sport, du coup je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi les pratiques bien-être qui te font du bien, qui te permettent de te ressourcer, de prendre soin de toi? Alors aujourd'hui, moi, je me fais 2 séances de sport par semaine et une séance de yoga. Ça, c'est mon minimum. Voilà. Et voilà, si possible, je vais courir une fois par semaine, le dimanche. Et j'y vais tôt, voilà, comme ça prend pas sur la journée avec les enfants. Et c'est mon minimum, quoi. Voilà. Je me suis dit parce que justement cette période où j'avais lancé mon entreprise pendant 1 an et demi, j'ai fait 0 sport et j'avais une énergie qui était en flop, quoi. Donc en fait c'est très paradoxal parce que finalement on se nourrit pas soi et en plus du coup je mangeais moins bien. Enfin bref. Et en fait le fait de reprendre une activité physique, même si les salles sont fermées, on s'est motivé avec une autre amie coach justement et on se retrouve tous les deux 2 fois par semaine et c'est notre moment à nous de sport, voilà. Et ça c'est le fait d'être à 2. Alors ça c'est les alliances, c'est fondamental aussi. Voilà. C'est aussi quelque chose au début quand on se lance, on se croit tout seul et en fait pas du tout. C'est le jeu des alliances est fondamental en fait. Bien savoir s'entourer des personnes qui nous comprennent dans ce chemin-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment avoir un système de soutien. Donc, voilà, ça peut être une amie, une partenaire de sport, un thérapeute, un coach, un groupe. Enfin, c'est vraiment important de ne pas rester seul. Exactement. Et les réseaux sociaux permettent ça. Hein. Oui. Avec ce qui existe maintenant, effectivement, bah voilà, c'est ce que tu fais là aussi, toi, quand tu m'interviews. Voilà, les partages d'expériences par rapport à
voilà, et il y a encore 10 ans, oui, je pense qu'on n'avait pas ces moyens de se connecter autant. C'est quand même un sacré atout d'avoir. Alors, il n'y a pas que la connexion virtuelle, bien sûr, mais il faut quand même en tenir compte, quoi. Vraiment. Oui, et puis une rencontre virtuelle peut être à l'origine en fait d'une belle connexion qui après peut se concrétiser dans le réel. Moi, je sais que j'ai fait des belles rencontres et il y a des personnes que j'ai pu rencontrer en vrai après et la connexion était déjà faite en fait. C'était très naturel ensuite de se rencontrer, ça enrichissait encore justement et on dépasse les frontières aussi, on dépasse les limites géographiques qu'il peut y avoir. Et, comme tu disais, on l'a vu depuis un an, c'est-à-dire qu'on a été coupé géographiquement des réseaux qui pouvaient exister ou des amitiés, qui ont perduré aussi grâce à ces réseaux sociaux, parce que le téléphone c'est bien, on a aussi besoin de se voir. Voilà. Là, l'interview, on l'a fait en vidéo, elle est par caméra interposée, mais on se voit. Moi, quand j'accompagne mes clientes en ligne, je le fais en vidéo parce qu'on a besoin. J'ai besoin de voir les yeux de Blandine, de voir qu'elle sourit, et on va connecter aussi avec ces. Il n'y a pas que le son de la voix. Le non-verbal, quoi. Le non-verbal, voilà, ce qu'on appelle le non-verbal, les mimiques, voilà, les mimiques, et qu'est-ce qui se passe sur le visage, ça aide vraiment à la connexion. Donc, voilà, c'est du plus. Et, moi, j'ai eu un accompagnement, justement, au début du confinement l'année dernière. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué mon accélération. Et en fait, la personne, il m'a suivi pendant 3 mois et demi. Et on s'est vu physiquement au bout de 3 mois et demi, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est comme si on se connaissait. Enfin, et c'est pas comme si on se connaissait, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ponctuer quand même le virtuel par du 3D, c'est quand même mieux. Mais le virtuel permet vraiment une agilité, quoi. Une vraie agilité. Et donc voilà, je pense qu'il faut quand même le prendre comme un vrai outil moderne, avec comme tous les outils, comme un couteau qui peut tuer ou couper quelque chose qu'on va manger pour faire un repas délicieux. Enfin voilà, à nous d'en faire l'outil dans le bon sens du terme, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et puis tu le disais tout à l'heure aussi, de savoir éteindre cet outil aussi. De ne pas non plus le laisser connecter tout le temps, toute la journée, tout le moment du jour et de la semaine. C'est aussi ça facile. Il y a un bouton off. Exactement. C'est se connecter. Ce qu'on pourrait peut-être pas faire avec quelqu'un en réel. Là, pour le coup, on a l'atout de pouvoir mettre sur off et déconnecter aussi. Donc voilà, vraiment l'utiliser à son avantage dans toutes les belles choses qu'il peut nous apporter, mais pas se laisser phagocyter et déborder après par contre par cet outil et déconnecter. C'est ça, ouais, en fait c'est le principe du travail. Après que ce soit cet outil-là ou autre chose, c'est qu'à un moment donné, quand tu es à ton compte ou pas à ton compte, si tu déconnectes jamais du boulot, bon après ça, voilà, si c'est ta valeur haute et que tu as que ça dans ta vie, tant mieux. Mais je pense que c'est pas le cas de la majorité des personnes qui te regardent. Et que voilà, si on est maman, c'est que obviously on a autre chose dans sa vie de très important aussi. Ouais, et donc se connecter à ces valeurs-là, sachant que en plus, en tout cas, ce que je vois beaucoup moi dans les accompagnements, c'est des personnes qui commencent à évoluer et qui sont face autour de leurs proches, leur cercle proche, famille proche, même parfois amis, à des incompréhensions, parce qu'en fait leur tendance c'est de vouloir faire du prosélytisme, en fait, essayer de convaincre tout le monde autour d'elles. Et en fait, moi j'aurais envie de dire juste, il y a une seule chose à faire pour convaincre, c'est d'incarner ce qu'on est en train d'apprendre, en fait. Il n'y a rien à dire. Plus on va incarner, plus ça va bouger, mais en douceur autour de nous. On n'a pas essayé de se prouver soi, ni prouver à l'extérieur qu'on est en train d'évoluer et de changer. Ouais, c'est ça. Faire, appliquer, appliquer. Et c'est par l'exemple de sa propre transformation. Voilà. David Laroche qui dit c'est la méthode caca. Comprendre, appliquer, comprendre, appliquer. C'est tellement simple finalement. Ça me parle. Alors, on avait un commentaire que j'ai pas vu tout de suite de Martine
Je pensais, on parlait de la page blanche tout à l'heure, et elle me disait, ouais, je confirme, c'est flippant quand tout est possible. Ouais, mais carrément. Comment on avance là justement quand tout est possible? Moi, c'est un exercice aussi qui reste encore difficile. Ouais. Où on va dire, voilà, si tu étais sûr que tout allait réussir, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais. Bah, c'est une sacrée question, quoi. Alors moi, j'ai trouvé des éléments de réponse. Alors, il y a un excellent bouquin de Vishen Lakhiani qui s'appelle Le Code d'une vie extraordinaire, où finalement, il vient connecter à nos valeurs. Et en fait, c'est vrai que si on n'a pas conscience de nos valeurs, cette page blanche, elle est très, très flippante. Ouais. Par contre, quand on arrive à se connecter à ce qu'on vient nourrir quand on fait telle ou telle activité de manière consciente, on se rend compte que c'est pas l'activité qui est importante, c'est la valeur qu'on vient nourrir derrière. Et du coup, on se rend compte que où qu'on aille, quoi qu'on fasse, c'est nos fameux rochers, quoi. C'est comme un mur d'escalade. Si tu veux le grimper, que t'as pas de prise, tu grimpes pas. Donc il faut les prises, ça va être nos importants qu'on va finalement inconsciemment aller chercher dans les nouvelles activités qu'on va commencer. Et c'est ce qui fait que notre énergie peut baisser lorsqu'elles ne sont pas nourries. Donc c'est juste être très vigilante. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup encore au quotidien, c'est de dire tiens, ce truc-là, ça me monte en énergie. Pourquoi? D'être très attentif à ce qui nous monte en énergie. Parce que les lieux qui nous montent en énergie, les personnes, les conversations, les activités, les jeux, les films, tout ce qui nous les petits moments avec nos enfants. C'est quoi les moments qui nous montent en énergie? C'est quoi les moments qui nous descendent? Et là, on est en lien. Là, on a moyen de connecter à ce qui est important pour nous. Et du coup, la page blanche, alors déjà, elle existe pas, c'est rare qu'elle existe, de toute façon, c'est juste une illusion. Et en attendant, ça permet vraiment d'aller petit à petit, rajouter des prises au mur d'escalade pour grimper un peu plus vite, quoi. Alors Martine, elle a reprécisé, c'était aussi sur le fait d'être seule et de s'organiser. Tout à fait. Ah ouais, c'est sûr. Là, c'est pareil, c'est de se dire peut-être que quelque part, je suis la seule décisionnaire et ça peut aussi figer certaines fois. Donc là, il y a des outils, des stratégies pour dépasser ça. C'est tellement compréhensible, Martine, parce qu'en fait, c'est en lien avec la manière dont on a été éduqué. On a été éduqué finalement à suivre. Enfin, on a quand même un système éducatif pour avoir été 15 ans dedans. Qui est à la fois merveilleux et terrible, parce que le côté terrible, c'est qu'il faut suivre, quoi. Et c'est merveilleux parce qu'on apprend à vivre en groupe, mais il y a aussi un côté où finalement l'individu n'a pas tellement le droit de s'exprimer en tant qu'individu, quoi. Parce on te donne le cadre. Voilà. Ah, c'est ça. On te dit c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, sortir du cadre, c'est pas évident. Quand on devient salarié, c'est pareil. Alors, moi, en tant que prof, t'imagines, pendant 15 ans, on m'a donné mon emploi du temps à chaque rentrée. Hein, ah ouais, eh ben oui, complètement. Donc, voilà, moi, le jour où j'ai dit j'arrête d'aller à l'école, c'était très symbolique, quoi. Ouais. Et ça y est, je veux grandir, je ne veux plus aller à l'école. Tu veux continuer d'apprendre, par contre, tu as continué d'apprendre, mais complètement dans un autre cadre. Absolument. Mais de toute façon, c'est pas pour rien que les profs enseignent, c'est qu'eux, ils adorent apprendre. De toute façon, on distribue toujours autour de soi ce qu'on aime pour soi. Et en fait, le fait de s'organiser, c'est vrai que c'est un côté, waouh, ok, il n'y a plus l'extérieur qui me donne mon emploi du temps, comment je vais faire? Et on a tellement été habitué à ça que oui, ça nécessite. Alors, ça s'appelle alors c'est Vishen Lakhiani qui utilise ce terme-là. En anglais, c'est blisscipline. C'est un mélange entre bliss et discipline. qui est, en gros, comment se rendre discipliné, mais de manière heureuse, quoi. Mais c'est clair qu'à un moment donné, c'est ce que j'appelle, c'était ma prof de yoga qui faisait aussi du coaching, qui était aussi coach et qui appelait ça l'effort joyeux. Comment, en fait, cette action de discipline, cet effort, entre guillemets, je vais le faire, mais dans un sentiment de joie, parce que je sais qu'il me rapproche de mes objectifs.
de l'objectif clair que j'ai pu poser, qui est en lien avec mes valeurs et mes aspirations profondes. Donc, quand tout est connecté comme ça, qu'on a vraiment parti de la clarté, de vraiment faire la place à ce qui est essentiel, donc on met des objectifs forts là-dessus, les actions ensuite qu'on va décliner, les petits pas qu'on va décliner, on va les faire, mais joyeusement. Et les matins, on a moins envie, ça va être plus facile du coup de dépasser la procrastination parce qu'on sait que tout ça est dans un parcours qui nous emmène vers notre vie de rêve, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de voir toute cette chaîne en fait de succession et que si on regarde que les petits bouts, et c'est souvent en fait ce qui bloque et les personnes qui me contactent, souvent elles vont dire, elles vont venir en bloquant sur les petits bouts. Et donc moi, je vais les ramener dans quelque chose de plus grand en disant ça, oui, mais on ne peut pas commencer par cette étape-là. Il faut qu'on reprenne à la base et vous allez voir en fait que quand on va en être à organiser, à planifier, ce qui est super important pour passer à l'action et avancer, ça va être beaucoup plus fluide parce que c'est dans un continuum comme ça. Donc là, c'est vraiment dans les piliers que moi je propose dans mes accompagnements, c'est vraiment comme ça que je fais progresser. Exactement. Oui, oui, parce que sinon, on se retrouve finalement à avoir un emploi du temps qui est finalement rythmé par les clients. Et finalement, on se rend compte qu'on honore les rendez-vous avec les autres, mais rarement avec soi-même. Alors, un rendez-vous avec soi-même pour son travail, ça peut être simplement faire sa compta, hein. Mais en fait, mine de rien, si on le fait pas parce qu'on a moins d'affinité avec ça, ben, on repousse ça plus tard et puis ça peut avoir des conséquences plus importantes. Donc, relier la compta à tes valeurs hautes, ça peut être intéressant, quoi. Toute action a sa place et c'est vrai qu'il faut redonner du sens là-dedans. Ouais. Ben merci, écoute Blandine, on a bien parcouru un grand nombre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie encore de partager, quelque chose qui te tient à cœur justement pour encourager voilà, les mamans actives qui se sentent peut-être sans option aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Ouais, moi, dans celle que j'accompagne aussi, il y a quelque chose qui revient sans arrêt, c'est de juste penser à respirer, quoi. Ça paraît très bête, mais respire. Et pas juste respirer. Voilà, on parle souvent de la cohérence cardiaque. Non, c'est simplement, en fait, ce qui fait qu'on va progresser, c'est pas des grosses actions, c'est effectivement toutes les petites actions qu'on va mettre au quotidien qui d'un coup, comme effet boule de neige, et l'impression qu'il y a une grosse action à un moment donné qui sort, mais en fait c'est juste toute la partie de l'iceberg qu'on n'a pas vue avant, qui permet la sortie de ce gros truc qui paraît énorme, mais en fait il y a eu beaucoup de petites étapes avant. Et en fait, à un moment donné, on peut vivre plusieurs jours sans manger, voire plusieurs semaines, sans voir plusieurs jours, mais sans respirer, on tient pas une minute, quoi. Donc si on arrive à c'est pas si, c'est juste notre besoin de vitalité fondamentale. Il est dans l'oxygène qui nous entoure, et quelle que soit notre situation externe, dans la mesure où on a la chance de pas être à l'hôpital sous respirateur, et ben je peux vous garantir qu'on a tout, quoi. Dès qu'on peut respirer, on a tout, en fait. Ouais, tellement. Merci Blandine, c'est un magnifique mot de la fin. Merci pour tous tes partages. J'espère que ça vous inspire, vous qui nous écoutez, et peut-être nous dire justement dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez dans ce qu'a partagé Blandine. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui a retenu votre attention, peut-être qui vous fait voir une difficulté ou un événement sous un angle différent? En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est tout ce que je souhaite au travers de ces interviews, pouvoir vous permettre justement de faire un pas de côté et regarder ça finalement sous un autre angle et vous dire que oui, il y a des solutions petit pas par petit pas. Et donc voilà un nouvel exemple, une expérience de vie concrète que Blandine nous a partagée aujourd'hui, dans lequel vous pouvez puiser de l'inspiration. Donc merci beaucoup. Martine, elle nous dit voilà, elle n'a pas vu le début, elle regardera en replay. Bien sûr, merci Martine en tout cas d'avoir été là sur une partie de l'interview. Et de toute façon, ça reste sur ma page pro Facebook, donc vous pouvez voir en replay, partager également à votre réseau. Alors, on a Oriane, elle retient
oser ne pas mettre ses clients en priorité absolue. Waouh! Ouais, ça c'est vraiment important. Mettez le cadre, c'est ça. Mettez le cadre. C'est ça, exactement, en fait. Arriver à en fait prendre conscience, c'est toujours, hein, on y revient toujours à cette histoire du masque à oxygène, quoi. Hein. C'est qu'à un moment donné, enfin, on prend même des monstres entre guillemets comme Tony Robbins. Ben, s'il prend pas soin de lui, il y a rien qui peut avoir lieu et l'UPW, il n'aura jamais lieu et pourtant, ça draine beaucoup de monde autour de lui. Donc tous les grands, même voilà, tous les grands de ce monde en fait, s'ils prennent pas soin d'eux, à un moment donné, ben ça tient pas très longtemps, quoi. Voilà, ou ça va pas, ou alors ils ont des gros pépins de santé. Voilà, donc si on veut un équilibre, c'est sûr que le travail, c'est une des branches de la vie, quoi. Mais finalement, c'est une des 8 branches, hein, il y en a plein d'autres. Voilà, c'est une branche. Mais oui, il faut se rappeler de ça, effectivement. C'est une des branches, il ne faut pas négliger les autres pour autant. Même s'il y a des moments où on va passer plus de temps et d'énergie à un endroit, voilà, il ne faut pas oublier que tout ça est un ensemble qui a besoin d'être harmonisé. Exactement. C'est pas forcément dans une seule journée qu'on va tout équilibrer, mais c'est vraiment à l'échelle d'un équilibre à la semaine, au mois, voire à l'année, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est toujours un chemin en fait, un chemin qui sera juste. Client, projet pro. Merci pour cette interview. Merci Oriane de nous avoir écouté en direct. Merci à toutes celles qui écouteront en replay. Avec plaisir pour vous lire dans les commentaires. Et merci, grand merci Blandine pour le temps que tu m'as consacré. Et je te souhaite du coup une bonne suite de journée et puis le meilleur pour tous tes projets. Merci beaucoup. À bientôt Stéphanie. Au revoir.